Alors maintenant qu'on a rempli justement notre data store, notre base de données manuellement, l'idée, ça va être de le faire automatiquement. Alors pour ça, c'est assez simple, hein. On va aller ici chercher le module, voilà, data store, hein. Donc c'est le module data store natif à Make Integromat. On va cliquer dessus et là on va tout simplement choisir en action Add Replace a Record. Voilà. Donc vous voyez, il en existe quand même un paquet. On peut aller faire un search record à l'instar de ce qu'on pourrait faire dans une base de données Airtable. Get a record, update a record, delete a record, voilà, delete all record, count record, checks the existence of a record. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités, hein. Donc je vous invite véritablement à les tester. Là, on va aller utiliser les fonctionnalités basiques, les actions basiques, je dirais, qu'on fait dans une base de données. On va faire un add a record, ajouter un enregistrement. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous offre comme possibilité? Eh bien, la possibilité tout simplement d'aller chercher notre data store, hein. Donc s'il n'apparaît pas parce que vous venez de le créer, vous pouvez faire un refresh. Et le data store, eh ben, ce n'est autre que celui qu'on a créé précédemment, dans le module précédent, voilà, qu'on trouve ici. Et nous, en l'occurrence, on l'avait appelé base de données, BDD, sondage, voilà. Si jamais vous êtes justement dans cette interface-là et que vous ne voulez pas sortir, vous voulez pas en sortir, vous voulez pas retourner dans Datastore, vous pouvez tout simplement cliquer sur Add, voilà. Vous allez pouvoir créer donc un Datastore et modifier ou créer une structure du Datastore, voilà, et mettre les paramètres justement que vous souhaitez, faire save, et après il apparaîtra directement ici. Voilà, ça vous évite en fait d'avoir à revenir dans le module précédent, comme ça change de fenêtre, ça change d'interface, ça peut être pratique. Voilà. Et n'hésitez pas, bien évidemment, quand vous le créez d'ici, depuis cette interface-là, là, en cliquant sur Add, à faire un petit refresh, parce que parfois ça n'apparaît pas. Donc nous, comme on l'a fait précédemment, on va aller cliquer sur base de données sondage, et là, vous l'aurez compris, il vient me chercher directement ma structure de données, voilà, à l'instar de ce qu'on aurait pu faire depuis un module Airtable, hein. Vous voyez, si je fais add module, hop, ici je viens cliquer sur Airtable, et je viens faire on va faire un create record, hein, qui est l'équivalent du add record, hop. Et bien regardez, si je viens ici chercher ma base, alors bon, je ne lui ai pas donné un nom, donc ça va peut-être pas être simple. Voilà, bah, c'est celle-là, hein. NTTL base, voilà, table 1, voilà, là on retrouve bien le nom du participant, email du participant, les différentes questions, l'email d'affiliation, c'est ce qu'on a ici, hein. Donc on retrouve bien notre structure, et c'est exactement bien, ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, j'aime bien moi toujours transposer à quelque chose qu'on connaît, à quelque chose d'existant, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Une fois qu'on a ça, bien, soit on peut venir ici indiquer une clé si on la connaît, donc c'est bien pour faire un update, une mise à jour de base de données. Donc là, la clé one, je vous rappelle, je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir sur une autre fenêtre. Alors, hop, Rose. Donc là, regardez, j'ai la clé numéro 1 qui est ici. Donc ici, je peux la renseigner. Pardon, ici, je peux la renseigner. Et là, là, je peux lui dire venir écrire en fait sur un record différent. Alors vous allez voir, il faut savoir comment ça fonctionne, parce que regardez, donc là, j'avais rentré mes différentes données. Là, donc je lui dis sur le record 1, du coup, tu vas pas faire un add record, puisqu'il existe déjà, mais tu vas faire un replay sur record. Et on est vraiment, non pas sur un update, mais bien sur un replay, c'est-à-dire qu'il va vraiment tout remplacer. Regardez, nom du participant, je vais mettre par exemple Ethan, voilà, c'est le prénom de mon fils. Je vais laisser tout ça vide. Et là, on s'attendrait à quoi? Que dans cette base de données, ici, ils viennent juste remplacer JD Paris par Ethan, voilà, et qui laisse toutes ces données-là. Regardez ce qu'il va faire. On va faire ça. On va faire run. Ça bug. Voilà, hop. Donc là, hop, c'est bien passé. Il est bien allé sélectionner donc mon bundle, voilà, ma clé numéro 1. Regardez, si je vais dans la base de données, voilà, regardez, clé numéro 1, ce qui s'est passé. Je peux faire un refresh, hein, même si on l'a d'ores et déjà vu. Vous voyez, il m'a bien remplacé le nom du participant par Ethan, mais regardez, il m'a tout supprimé. Donc il faut savoir qu'il ne fait pas véritablement un update, il fait véritablement un replace.
pour ça que voilà, le mot il est vraiment important, il faut le savoir. Ensuite, si on veut créer donc un nouvel enregistrement, ici alors on peut laisser empty, on peut laisser vide. Hein, c'est mec qui va générer automatiquement une clé. Ici, on va lui dire qu'on ne veut pas écraser un record existant puisqu'on veut en créer un. Et là, justement, on va venir créer le prénom de mon autre fils, lucas@gmail.com par exemple. Avez-vous aimé ces formations? Oui. Que faut-il améliorer? Rien. Tout est parfait. Voilà. Et email d'affiliation. Je vais lui permettre d'en rajouter 2. Voilà, il va en rajouter 2. Il va affilier 2 de ses copains, on va dire. Voilà. Il va faire OK. Et là, qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais faire run? Donc là, il a tout envoyé. Là, vous voyez, il m'a généré une clé à la volée. Qu'est-ce qui s'est passé niveau base de données? On va faire un petit refresh. Voilà. Et donc là, il est venu me générer une clé, un nom de participant, un email. Là, on retrouve bien donc ma structure collection pour le champ question. Ma structure array, donc c'est un tableau pour mon champ email d'affiliation. On a bien voilà, tout ce qu'il faut. Et après, vous l'aurez compris, il y a plein de possibilités. Ici, je vais pouvoir cliquer donc sur un link. Ici, par exemple, je vais aller sélectionner mon data store et je vais faire par exemple, alors vous voyez, je pourrais faire un delete all record ou je pourrais faire un delete all record. Donc là, on va cliquer là-dessus. Hop. Là, il me demande la clé. Donc je vais aller lui sélectionner la clé numéro 1. La clé numéro 1, c'est celui-là. Et moi, je voudrais qu'il me supprime cette ligne. Voilà. On va faire OK. Ah oui, pardon. Choose forcément data store. OK. Et là, quand je vais faire validate, donc là, c'est parfait. Et là, si je fais un petit refresh, ma ligne numéro 1, toc, elle a disparu. Voilà, et il ne me reste plus que ma ligne justement avec Lucas. Voilà pour ce qui est de la création en fait d'un record, le replace d'un record, le delete d'un record dans un data store, et ce de manière automatique depuis une automatisation.